Métro Paris Kinshasa. J'espère que tout un chacun d'entre vous passe une plus ou moins bonne soirée, parce que comment le déroulement de la soirée se passe, je trouve qu'elle serait très contente. Maman Margot, c'était une femme pleine de vie, vraiment. Et comme Yadéo l'a dit, chez nous, les tantes sont aussi les mamans. Et maman Margot laissait sa famille, laisser ses enfants pour venir s'occuper de nous. Quand papa est rentré en prison, ou quand papa, tout le nombre de fois où il est rentré en prison, en tout cas, j'ai le souvenir clair d'avoir eu une tante en permanence à la maison. C'était maman Margot. Elle venait de Boma, elle quittait Boma, et je vois cette voiture qui rentre dans notre parcelle, et je me précipitais de courir, de lui sauter dessus, parce qu'on aimait les instants qu'on passait avec elle. Quand on parle de maman Margot, on parle de chant. Maman Margot nous a appris des chansons incroyables. Et la dernière que je retiens d'elle, parce que du coup elle est partie, la chanson disait: si tu vas au ciel bien avant moi, fais un petit trou, tire-moi par là. Et elle nous disait: Atara, au ciel on ne part pas en pyjama. Une façon de nous dire, on se prépare. Alors, je sais qu'elle a semé de bonnes choses en nous. Et elle a eu à nous dire une chose, surtout à moi particulièrement. Atara prend soin de Grâce comme moi j'ai pris soin d'Amy. C'est-à-dire que la relation que j'ai avec Grâce, elle est identique à celle que maman, elle avait avec maman Margot. Voilà pourquoi je l'aime terriblement. Et jusqu'à aujourd'hui, et jusqu'à ce que Dieu vienne nous récupérer, nous aussi, je continuerai à l'aimer. Et on fera en sorte de refléter ce qu'elle nous a enseigné. Papa l'a dit, elle était dure. Maman Margot était trop dure. Et quand elles étaient à deux, c'était encore le... Fallait pas rester là. Mais en tout cas, elles nous ont éduquées, elles nous ont élevées, toutes les deux, pour qu'on soit des femmes fortes, comme elle l'a été. Et toutes les personnes qui sont autour de ma maman, on est fortes grâce à elles. Parce que quand vous les voyez et vous entendez leurs histoires, vous vous dites que c'est juste incroyable. Alors,
je déteins beaucoup, enfin elles déteignent beaucoup sur moi. Et pour cela, je suis très contente en tout cas, et je le dis devant tout le monde, maman, on sera toujours là pour toi. Qu'importe qui part, nous on reste là. Et tu retrouveras maman Margot en moi, dans mon caractère, dans le caractère de Yaelis, dans le caractère de Grace, comme dans le caractère d'Eliel. On est là et on restera là. Et si aujourd'hui, ce soir, nous sommes là, c'est pour t'accompagner et te montrer que on t'aime et on te soutient de tout notre cœur. Je m'appelle Déo et je suis le fils aîné de maman Margot. Je suis très touché par la présence de tout le monde ici, de tout un chacun ici, et notamment par l'hommage que vous lui avez rendu. Je crois que tout a été dit dans la prédication, tout a été dit. Et si je suis fort aujourd'hui et si je me tiens devant vous, c'est parce que je suis soutenu par le Seigneur. Donc, pour ceux qui ont déjà perdu une mère, ils savent un peu ce qu'on peut ressentir quand on perd une mère. Et maman Margot, celle que vous appelez maman Margot, moi je l'appelais mamie. Donc, elle était beaucoup de choses pour moi. Elle a été mon pasteur, elle a été ma mère, elle m'a donné la vie physiquement et spirituellement. Elle a toujours été là pour m'encourager. Et elle a façonné en moi l'homme que je suis devenu par l'aide du Seigneur. Amen. Et la voir partir, ce n'était pas facile. Mais la foi que nous avons fait que je me dis que je la reverrai très bientôt. Je ne sais pas le temps que ça va prendre, mais mon espérance me dit que le signe du temps annonce que le Seigneur est en train de revenir. Les dernières conversations que j'avais avec mamie, nous parlions toujours du ciel. C'était ça. Et ce qui me permet notamment de tenir, c'est que elle n'avait plus peur de la mort. Elle n'avait plus ce complexe-là de la mort. La seule chose qu'elle disait, si je pars, ça va quand même vous faire mal. Et elle pensait surtout à ses filles. Je me souviens un jour, je lui ai dit, si tu as la grâce de voir Jésus devant toi et qu'il te dit d'aller au ciel, ne dis pas non, vas-y. Moi-même, je lui ai dit ça. Pourquoi ? Parce que vivre sur terre, ce n'est pas la finalité. Quel que soit l'âge où on finit, notre vie sur terre n'est qu'une préparation à une vie éternelle qui arrive. Et comme il a été dit tout de suite, maintenant, elle est partie. Elle est dans la gloire, ça c'est sûr. Et si je ne pleure pas et si je ne suis pas effondré, parce que je sais que là où elle est mieux qu'ici. Si on pouvait appeler au téléphone, et si je pouvais appeler le Seigneur et lui demander est-ce que mamie est bien arrivée, s'il me disait qu'elle est bien arrivée, je ne ferais plus de deuil. C'est juste le fait de savoir que je ne peux pas la voir ou je ne peux pas l'entendre. Mais tout ce qu'elle a sémé dans nos vies reste. La sémence de la parole ne périt jamais. Et maintenant la bonne question, par rapport à chacun de nous, où en sommes-nous avec le Seigneur? L'âge ne compte pas. On peut sortir ici, avoir un accident, c'est le Seigneur qui décide. Nous ne choisissons pas comment nous partons, mais nous finirons tous par partir d'une manière ou d'une autre. Est-ce que tu es prêt? C'est ça la bonne question. Si elle-même était ici, c'est la question qu'il vous aurait posée. Vous allez certes danser, faire tout ce que vous allez faire, mais une question, est-ce que vous êtes prêt à rencontrer le Seigneur? Et le départ de ma mère a été une motivation encore pour moi, pour me sanctifier davantage, pour me préparer davantage à voir le Seigneur. Dans 30 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, ou demain, je ne sais pas ça sera quand, mais c'est sûr que ça arrivera. Chacun de nous sera appelé à finir la course. Et c'est important pour nous de nous préparer. En tout cas, merci à vous de vous être réunis. Merci au moment de Romains 8, particulièrement Romains 8 qu'elle aimait beaucoup, que je ne connais pas, peut-être que vous ne me connaissez pas. Je dis merci à celui que j'appelle affectueusement Tonton Coutinho, que j'aime appeler comme ça depuis que je suis enfant. Et merci à Maman Amy qui est aussi ma mère, parce que chez nous, les tantes, les sœurs de maman sont aussi nos mères. Donc nous retrouverons toujours Mamie
dans chacune d'elles. D'ailleurs, elle a beaucoup de traits de ma mère. Mes sœurs l'ont, donc elle n'est pas partie. Donc elle est quelque part là. Donc je suis très touché par tout ce qui a été fait. Merci du fond du cœur. Je vous dis merci au nom de la famille Soukama, au nom de mon frère qui n'est pas ici et de mes sœurs qui ne sont pas là. Je vous dis merci et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, Église de Dieu. Shalom. Vraiment, si je dis que c'est avec joie que je témoigne pour Maman Margot, c'est parce que c'est ce qu'elle nous a montré, c'est ce qu'elle m'a montré. Je suis arrivée à l'armée de Victoire, maintenant ça va faire 25 ans. Et je ne savais pas chanter, je vous dis. Je ne savais pas que j'avais cette voix-là pour chanter. Et dans les prédications, on a dit il faut servir l'Éternel. J'ai dit bon, je vais faire quoi? Je vais aller balayer. Amen. Et lorsque je suis allée balayer à Kinshasa, notre église, c'est vraiment un immeuble avec 2 étages à l'époque. Et elle m'a regardée dans les toilettes. Elle est descendue, elle a dit qui tu es? J'ai dit je suis nouvelle. Mais je connais quand même maman pasteur Amy. Elle m'a dit ah bon, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai dit depuis hier on a prêché. C'était dimanche et ce jour-là c'était lundi. J'ai dit depuis qu'on a prêché, moi j'ai choisi de balayer quand même ici à l'église. Elle a dit mais je veux que tu chantes pour moi. J'ai dit oulala, ça il faut vraiment pas t'attendre à ce que je chante. Elle a dit non, tu vas chanter frère Jacques. Amen. Hein? Moi j'ai dit frère Jacques, pourquoi? Je me posais la question, j'ai dit mais vous savez j'étais nouvelle hein. J'ai dit, mais ton église, elle vient me faire chanter frère Jacques ici, pourquoi? Alors j'ai dit, bon, quand je veux monter après, je veux dire à la bishop que mais, cette dame qui est là, et puis je la regardais, j'ai dit, mais je la connaissais, mais je ne l'avais plus reconnue ce jour-là. J'ai dit, mais je vais aller demander, est-ce que c'est sa sœur ou c'est qui? Et dans les toilettes, elle vient me dire de chanter frère Jacques. Et comme j'étais aussi un peu têtue, vous savez, je suis en train de lui dire, mais qui vous êtes pour que je puisse chanter devant vous? Elle m'a regardé, elle a dit, chante, sinon tu vas quitter ici. J'ai dit, ah, on dirait et j'ai commencé à chanter frère Jacques. Mes frères et sœurs, je vous dis, quand j'ai chanté frère Jacques, elle m'a dit, nous sommes lundi, aujourd'hui tu vas rester à 15h, il y a réunion des mamans. Et maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu es dans la chorale, Romains 8, la chorale des femmes. Amen. Hein? Amen. Hein? Amen. J'ai dit la chorale. Moi, dans la chorale, comment je veux m'habiller, comment je veux chanter. Mais je vous dis, elle avait comment on peut dire, elle avait ce flair-là, je ne sais pas, quelque chose qui te poussait à l'écouter. Je la regardais, j'ai dit, mais je dois suivre cette femme-là. Elle m'a dit, viens, tu vas chanter avec moi avant que la réunion commence. J'ai commencé à chanter. Et pour vous dire, à l'époque, je ne savais pas vraiment parler le lingala. Elle m'a dit, tu vas chanter, elle a écrit. Et depuis ce jour-là, je me suis inscrite à la chorale Romains 8 et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais quitté cette chorale. Amen. Malgré toutes ces choses-là, je vous dis, même si c'est une femme battante, très très forte, elle te donne la foi, elle te donne l'assurance et elle te fait savoir que tout c'est pour Jésus. Amen. Amen. Elle te dit que tout c'est pour Jésus. Amen. Mais seulement quand on travaillait avec elle, ce n'était pas facile. Je vous dis que ce n'était pas facile. Tu pouvais être suspendu d'une façon où je crois que si tu n'es pas vraiment très fort dans la foi, tu ne vas plus revenir à l'église. Et elle ne rigole pas lorsqu'elle travaille. C'est pour ça, moi, j'ai eu ce zèle-là aujourd'hui. Moi, je suis forte, quelle que soit la tempête. Quel que soit le problème qui peut arriver dans mon église, tu ne me verras pas partir. Tu ne me verras pas, quel que soit, même dans ma famille, je vous dis. Des fois, je regarde les situations et je pense, je dis non, Ngana Lenda. Ngana Lenda, je ne veux pas quitter pour ça. Amen. Hein? Et moi-même qui étais souvent très proche d'elle, parce que je chantais la voix qu'elle chante beaucoup, soprano. Et j'étais très proche d'elle, mais un jour elle m'a suspendue. Pourquoi? Parce que j'étais absente 2 jours. Amen. Hein? J'étais absente 2 jours. Et l'absence justifiée après, pas avant. C'est seulement pour ça qu'elle m'avait suspendue. Mais quand elle te suspend, tu ne restes pas à la maison. Tu viens à la répétition. Alléluia. Tu viens à la répétition, elle te dit, c'est comme ça que tu vas être une victorieuse. Tu viens à la répétition et tu te mets en uniforme. Tu vas te mettre debout. Comme elle dit, tu vas commencer à mimer.
Ça dit, tu vas être là devant, elle te fixe. Non, je vous dis, je sais une chose. Hier, j'étais en train de penser, j'ai dit, la plupart des chansons qu'on chantait dans la chorale Romains 8, ça parlait que d'après le départ. Amen. Hein? La plupart des chansons qu'on chantait Romains 8, après, c'était pour préparer notre place, pour que nous soyons accueillis, pour que nous ne puissions pas être rabaissés. Amen. Hein? Voilà pourquoi j'ai vraiment ce témoignage de Maman Margot, de Kinshasa, on m'appelle, de Brazzaville, pour me dire, Maman Soprano. Maman Soprano est partie là-bas. Et si qu'on va lobby, na Jérusalem à Sika, Mboka Yama Pamoli, Amen. Hein? Na Jérusalem à Sika. Voilà une chanson que je veux chanter où elle me plaçait souvent devant avec une autre maman Valentine qui est un peu malade à Kinshasa, mais je sais que l'Éternel est en train d'agir puissamment. Et je veux chanter ça, les mamans qui sont ici, vous êtes aussi dans l'armée de Victoire Kinshasa, vous connaissez les chansons. Pour la mémoire de Maman Margot, vraiment je vous invite à vous avancer. Je vois notre sœur Wilvie qui est venue, gloire au Seigneur, Maman Diaconesse Marie, Maman Chouchouna, Maman Nadine. Si vous pouvez vous rapprocher pour qu'on puisse chanter pour la gloire de Dieu. Amen. 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 Atikela kibiso sebolingo tolingana peto salisana na bolingo yanzambe bolingo loko ya monene kati ya libonda tolingana peto salisana na bolingo yanzambe yanzambe ayakina moki. Je parle aux chrétiens. Aujourd'hui, on est venu c'est vrai pour notre sœur est partie. Mais on est venu célébrer Dieu. L'avoir récupéré, repris sa servante. Nous n'allons pas pleurer, nous allons chanter, danser. Elle aimait chanter, elle aimait danser. Moi, je dis toujours ceci. Heureusement, je ne mourrai pas. Mais je dis si je mourrai, un jour, il faut que les gens viennent prêcher la parole, les gens viennent chanter, danser. Parce que je me danser pour Dieu. Je me prêcher la parole. Donc, les jours de moment, la parole doit être prêchée et les gens vont danser pour Dieu. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui pour Maman Margot. Maman Margot est partie. Et Dieu va remplacer Maman Margot de cette Margot. À l'église et dans la famille. Les traces de son parcours sur la terre ne soient jamais oubliées. Qu'elles soient une référence pour une vie de service. Engagés dans le ministère de cet homme, eux qui étaient dans l'anonymat, ils étaient connus, vus de tout le monde, parce qu'ils étaient avec Jésus. Et tout d'un coup, le maître voulait leur dire qu'il fallait qu'ils partent. La séparation était toujours difficile. Même Jésus sur la croix, quand l'esprit et l'âme et le corps se séparaient, il a crié, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La séparation a toujours été difficile. Mais à un certain moment, nous devons l'accepter parce que cela ne dépend plus de nous, mais cela dépend de celui qui a envoyé son serviteur ou sa servante sur la terre. Amen. Sur la terre, chacun de nous a une mission. Chacun de nous a un rôle. Celui qui a décidé notre entrée dans ce monde, c'est Dieu. Notre entrée dans ce monde n'est pas le fruit du hasard. Personne n'est entré dans ce monde par un accident biologique. Tu es entré dans ce monde parce que Dieu a décidé que tu sois né. Ta famille, tes parents ne sont qu'un canal que Dieu utilise pour ton accession dans le monde physique, dans ce monde. Donc même si tu es ici ce soir, même si tu n'es pas encore sauvé, mais j'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle, tu n'es pas le fruit du hasard. Ta naissance, ton entrée dans ce monde n'est pas un accident biologique,
mais tu es dans ce monde par la volonté du Dieu Tout-Puissant. Parce qu'il a dit à Jérémie, avant que tu sois dans les ventres de ta mère, moi je t'avais connu. Avant même que tu sortes, je t'avais établi. La Bible l'appelle un sage architecte. Il ne commence pas à construire sans les plans. Il a les plans avant qu'il commence à construire. Avant même que ton pied puisse entrer dans ce monde, Dieu avait déjà conçu un plan pour ta vie. La recherche de l'homme, c'est de rencontrer Dieu. C'est de rencontrer Dieu et de découvrir le pourquoi de son existence. Mais il y a de ceux-là qui ont découvert cela. Comme cette femme, elle a découvert qu'elle était appelée à servir Dieu. Elle a découvert qu'elle avait une mission à accomplir. Elle a accompli sa mission. Et si elle a travaillé, c'est lui qui détermine la fin de la mission d'un envoyé. Ce n'est pas lui-même, mais c'est celui qui l'a envoyé. C'est celui qui l'a envoyé. Si celui qui l'a envoyé dit que c'est la fin, tu as accompli la mission. Peut-être vous et moi, nous pouvons dire que mais elle avait encore beaucoup de choses à faire. Même Jésus, quand il est mort, personne n'a accepté. Pourquoi? Parce qu'il pouvait encore continuer. Il avait 33 ans, un ministère puissant, renommé, connu par tout le monde, le succès fou. Les gens pouvaient dire que, attends, il est parti si tôt, on avait encore besoin de lui. Mais et pourtant, lui-même, quand il va prier, il va dire que j'ai achevé ma course. 3 ans, il dit j'ai achevé ma course. Donc c'est là où j'ai compris que notre existence sur la terre, ce n'est pas faire 100 ans, 20 ans qui est important. Est-ce que j'ai achevé la course? Est-ce que j'ai accompli la mission pour laquelle Dieu m'a envoyé sur la terre? Regardez Daniel, cet homme vieillard à qui Dieu a donné la prophétie sur les nations que nous sommes en train de vivre jusqu'aujourd'hui. Aucun prophète à qui Dieu a révélé son agenda, la gestion de l'histoire de l'humanité jusqu'à l'établissement du royaume de Dieu. J'ai commencé à animer des émissions à la radio, télé, message de vie. Maman Margot m'avait surnommé au nom de David. C'est comme ça que Maman Robert a eu David Tambouetich. C'est Maman Margot. Et ce que j'aimais beaucoup, Maman Margot me surveillait beaucoup. Chaque fois quand elle me voyait en train de parler ou de bavarder avec une fille, elle s'approche, elle me dit « T'es chute comme un boulot ». Alors ça m'énervait, et pourtant c'était pour mon bien. Maman Margot a eu une vie très chargée avec le Seigneur. Aujourd'hui, elle est dans un repos éternel. Paix à son âme. C'est vraiment une servante de Dieu. Je veux chanter. Je me rappelle, il y a cela 15 ans, j'étais son président au niveau de notre département musical de l'armée de Victoire. Et chaque fois qu'on avait réunion, elle me contredisait toujours. Si je dis ça, elle me dit ça. Et j'ai fini par comprendre que c'était pour mon bien. Amen.
maman. Elle ne comprenait rien, mais elle aimait beaucoup les choses.
Métro Paris Kinshasa.